Ok, c'est parti. Deuxième jour sur les objectifs, sur comment se fixer des objectifs. Hier, on a vu pourquoi se fixer des objectifs. Aujourd'hui, on va voir la première étape sur comment formuler ces objectifs, comment mettre en place la liste de ce qu'on veut. Alors, très important, j'aimerais vous poser une question. Que feriez-vous si vous étiez certain de ne pas échouer ? Que feriez-vous si vous étiez certain de ne pas échouer? Si vous étiez sûr que quoi qu'il arrive, n'importe quelle chose que vous faites, vous allez réussir, qu'est-ce que vous feriez? Comment vous utiliseriez votre journée, vos 24 heures? Comment vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez? Alors, ça c'est une question très importante. Pourquoi c'est une question importante? Parce que là, on va lister nos objectifs. Vous allez lister vos objectifs. Et en fait, c'est important que vous ne vous limitiez pas. Vraiment, c'est important que quand vous allez lister vos objectifs, vous soyez sans limite. À un point près, si vous faites 1m20 et que vous voulez être champion du monde de basket, bon, là, je suis d'accord avec vous. Mais sinon, c'est nos limites. Ok? Vous êtes prêts donc à vos stylos? Alors, vous allez commencer à noter vos objectifs. Et en fait, il y a 5 points à suivre pour pouvoir noter ces objectifs. Alors, le premier point, c'est de noter ces objectifs de manière positive. Donc, si, par exemple, vous ne voulez pas être pauvre, on ne le formule pas comme ça. C'est pas « je ne veux pas être pauvre ». C'est « je ne veux pas être malheureux » ou « je ne veux pas… etc. » Non. C'est « je veux être riche », « je veux être heureux ». Donc formulez tous vos objectifs de manière positive. Et au présent aussi. Deuxième clé, c'est au présent. Enfin, première clé, ennemi, au présent. Alors, première clé, notez de manière positive. Première clé, ennemi, notez au présent. Comme si vous avez déjà atteint vos objectifs. Deuxième clé, c'est d'être aussi précis que possible. Donc si vous voulez une grosse voiture, si vous voulez être riche, si vous voulez être confiant, alors, si vous voulez une grosse voiture, vous mettez le modèle, vous mettez la couleur, vous mettez les options, aussi précis que possible. Si vous voulez être confiant, aussi précis que possible. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez confiant? Qu'est-ce que vous mettez en place quand vous êtes confiant? Comment vous agissez quand vous êtes confiant? Comment vous parlez aux autres, etc. Si vous voulez être riche, la somme que vous avez d'économie, la somme que vous gagnez par mois, comment vous le faites, etc. Avec quel ressenti vous gagnez cette somme, etc. Donc, deuxième clé, être aussi précis que possible, le plus précis. Et en fait, c'est la précision qui permettra à votre cerveau vraiment de pouvoir se focaliser sur un point et ne pas perdre son temps sur une infinité d'autres points. La troisième clé, c'est que ça soit mesurable. Donc qu'est-ce que c'est que d'écrire les choses de manière mesurable? C'est-à-dire que vous pouvez vous dire qu'à tel moment, quand j'aurai ça, j'aurai atteint mon objectif. Ou quand je serai comme ça, quand j'agirai comme ça, j'aurai atteint mon objectif. Et c'est important aussi de savoir aussi, vous n'êtes pas obligé de le noter ça, mais de savoir aussi que à un certain moment, vous allez avancer. Par exemple, vous voulez perdre 10 kilos. Si votre objectif, c'est de perdre 10 kilos, c'est important de vous le formuler que si vous avez perdu 1 kilo, bah vous êtes déjà sur la bonne voie. Voilà, c'est un facteur qui vous permettra de mesurer votre avancée vers votre objectif. Quatrième point, c'est que ça dépend de vous. Effectivement, moi aussi j'aimerais bien vivre dans un monde où c'est la paix, on vit dans un monde de hippies où j'en sais rien, et encore, mais pour l'instant ça ne dépend pas de moi. Je peux mettre une action qui serait que ça soit la paix dans mon environnement, déjà, ça sera déjà sympa, et ça peut dépendre de moi par contre. Que je sois en paix intérieure, ça dépend de moi, et mon intérieur influencera mon extérieur. Donc que ça soit, le quatrième point, c'est que ça dépend de vous. Donc vraiment, c'est pas un truc
Vous n'avez aucun contrôle là-dessus, vous pouvez rien faire et vous le mettez comme objectif, ça sert strictement à rien. Et le 5e point, le dernier, c'est que ça soit écologique. Donc de bien réfléchir, que ça soit bon pour vous, que ça soit bon pour la planète, que ça soit bon pour votre environnement et que ça soit bon pour les gens de manière générale. Si je veux être milliardaire, en braquant des banques, je suis pas sûr que ça soit écologique. Après, je sais pas, c'est juste mon point de vue. Mais vérifiez que ça soit vraiment bon pour vous, pour votre environnement et pour la planète, parce que vous voulez être quelqu'un de bien, et donc vous allez vous occuper, vous allez prendre en compte la planète, que ce soit écologique pour votre famille, pour vos enfants, vos futurs enfants, etc., vos arrières petits-enfants, etc. Alors, donc, voilà, donc on a les 5 clés. Donc les 5 clés, c'est lister vos objectifs de manière positive, que ça soit aussi précis que possible, que ça soit mesurable, que ça dépend de vous et que ça soit écologique. Donc maintenant, à vos stylos, on se met à l'action. Si vous voulez vivre une vie digne de ce nom, on passe à l'action, on prend son stylo, on prend 10 minutes, on prend 15 minutes. Pour l'instant, c'est pas... Là, demain, on va voir comment clarifier, comment vraiment avancer dans la formulation de ces objectifs. Et posez-vous cette question quand même. Posez-vous cette question. Avant de d'écrire vos objectifs, posez-vous cette question. Si vous étiez certain de votre réussite dans tous les domaines, que feriez-vous? Que metteriez-vous en place? Très important. On se retrouve demain. Et on passe à l'action. À demain. Ciao!